Franck et Louise pour Radioactivité. Bonjour Louise. Bonjour. Et on a le plaisir de retrouver aujourd'hui Rachel. Bonjour Rachel. Bonjour à vous. Dit la louve blanche, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Alors pourquoi la louve blanche? Vous allez le découvrir, je pratique les soins chamaniques et louve blanche, c'est mon nom de cœur puisque mon totem, mon animal protecteur est le loup et il s'avère qu'elle est blanche. Peut-être parce que j'aime les gens et que c'est plutôt le blanc, on l'identifie à la gentillesse, à la bonté et à l'amour. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus du coup sur ce que vous faites ? Je travaille avec les tambours. Alors je dis je travaille, mais c'est un art de vivre, un art de pratiquer. Et ce que je fais, eh bien, je tente en bienveillance et encore une fois, alors c'est un mot qui ressort beaucoup chez moi, mais avec beaucoup d'amour, tenter d'aider les personnes sur un chemin d'ouverture et de bien-être, de mieux être. Tout à l'heure, vous avez annoncé le mot soin chamanique. C'est quoi exactement? On peut en savoir un peu plus sur la définition? Alors, la définition m'appartient. Elle peut être différente selon les personnes. En tout cas, ce que moi je mets derrière les soins chamaniques. Alors, d'une part, je ne suis pas médecin, ça je tiens à le dire. En revanche, le soin chamanique relève de traiter à la fois l'esprit, le corps et l'âme. Alors, ce sont des mots qui peuvent être lointains pour certains, mais associés à la fois l'esprit et le corps, souvent l'esprit va mal et du coup le corps révèle cet esprit qui est en discordance avec ce que la personne souhaiterait être ou est au fond de son cœur et ce qu'elle vit dans le monde matériel, dans le monde de tous les jours. Alors pour revenir à votre question, qu'est-ce que c'est que les soins chamaniques? C'est mettre les personnes dans un état de conscience modifié. Donc les personnes sont allongées en toute bienveillance dans une atmosphère plutôt la lumière est tamisée, il y a des odeurs, je travaille avec les odeurs, donc on peut utiliser la sauge, certains connaissent déjà, le palo santo, le bois qui fait des odeurs également très agréables, et puis de l'encens, voilà aussi. Et les personnes donc sont dans une atmosphère reposante déjà, et tout en douceur, au son des tambours, donc qui sont le prolongement de mon être, je permets aux personnes petit à petit de laisser leur esprit se reposer et pour faire émerger les vibrations déjà par les sons et à l'intérieur d'eux-mêmes, ces vibrations les mettent dans un état de conscience modifié et se laissent aller, je dirais. Du coup, ça permet d'apaiser les personnes, c'est ça ? Alors oui, l'objectif c'est de permettre aux personnes de se lâcher. Voilà, c'est ça. En fait, le son du tambour va leur permettre de laisser les pensées parasites de côté et petit à petit, le tambour, un peu comme par magie, va prendre la place en eux et laisser les ressentis de côté. Et du coup, le corps s'abandonne, l'esprit aussi. Et alors les mots MOTS sont parfois compliqués pour évoquer les soins chamaniques parce que ce sont vraiment des expériences à vivre. Si on peut le faire dans le cadre de cette interview-là, j'ai apporté mon tambour et peut-être que j'essaierai de vous faire vivre ce que c'est ou ce que peut être un soin chamanique. Et donc il y a différentes approches justement pour, j'ai envie de dire, cicatriser ces mots, MAUX. Oui, moi je travaille à la fois avec les enfants, les adultes, les adolescents, les personnes en âge plus avancé. Il n'y a pas d'âge, c'est un peu comme les jeux, on dit de 7 à 77, donc aujourd'hui c'est même plus. Mais c'est ça qui est magique, c'est qu'il n'y a pas d'âge, on peut s'adapter. Donc j'utilise aussi ce qu'on appelle la sonothérapie, donc d'autres instruments que le tambour. J'ai le hochet, j'ai des carillons, j'ai des tambours plus doux, ce qu'on appelle aussi le tambour océan qui nous permet d'être bercés dans l'élément eau, puisque je travaille avec les 4 éléments, l'air, le feu, l'eau et la terre. Vous voyez, c'est assez rigolo, j'en oublie les éléments parce qu'ils font partie intégrante de moi et de ma pratique. En fonction de ça, les personnes vont travailler avec plus le feu, on va être en nature et on va travailler, on va construire ensemble un feu,
ce qu'on appelle le feu sacré, travailler avec plus l'esprit air, et là j'utilise des plumes de différents oiseaux, des plumes qui ont été posées sur mon chemin. Jamais je tuerai un animal pour obtenir des plumes ou autre. L'eau, donc là aussi, on va pouvoir travailler auprès de courants d'eau, de ruisseaux. Et puis la terre, on est plus allongé effectivement sur le sol en forêt, mais j'utilise aussi le tambour et le hocher quant aux éléments que j'utilise. Sinon, quand vous disiez plusieurs façons de faire, donc oui, ce qui est magique aussi, c'est que de façon naturelle, comme je suis un réceptacle, alors en toute humilité, un soin chamanique sera différent d'une personne à l'autre, et ce qui doit se faire se fait. C'est ça la magie du chamanisme. Alors je ne sais pas si j'explique bien, mais encore une fois, il faut vivre l'expérience. C'est-à-dire que si on a besoin d'être plutôt sur une approche en douceur, l'approche sera douce. Si à un moment donné, on doit être un peu plus secoué, le tambour va chanter de façon plus ferme jusqu'à ce que les vibrations vous pénètrent là où il faut qu'elles aillent. C'est comme ça que ça se passe. Encore une fois, c'est vraiment des expériences à vivre. Les mots MOTS sont compliqués à utiliser. En revanche, le chamanisme a cette capacité de trouver, de ressentir là où il faut aller pour atteindre les mots MAUX. Et ce qui est aussi j'ai envie de faire un pont là du coup avec le totémisme, mon animal totem étant donc le loup encore une fois, eh bien j'ai cette capacité à renifler, si je peux dire, et laisser faire les choses pour que quand la personne elle est allongée devant moi, j'aille là où il faut aller. Je ferme les yeux moi aussi et je me mets dans une bulle pour occulter et ne pas me faire influencer. Donc souvent les personnes me disent « Oh j'ai mal au genou, j'ai mal au dos ». Mais en fait l'esprit et le corps sont liés. Et donc de fait, oui j'ai mal au dos, mais j'en ai plein de dos de quelque chose. Et ce quelque chose-là, il faut aller le chercher ou en tout cas le faire sortir pour que la personne puisse le verbaliser à un moment donné. Comment vous est venue cette vocation ? C'est depuis que vous êtes petite ? La réponse, elle est oui. Depuis mon enfance, j'ai toujours eu cette reliance à ce que je nomme aujourd'hui du sacré, le sacré du vivant en fait. Que ce soit le monde animal, végétal, pour moi tout est sacré. À la fois l'humain bien évidemment, mais aussi les animaux. Et j'ai toujours eu cette proximité, mais de façon naturelle, envers les animaux, les plantes. Par exemple, une plante maîtresse que j'aime, que j'affectionne particulièrement, qui est l'ortie, qu'on trouve portant tout autour de chez soi et qu'on a souvent tendance envie de couper. Et en fait, c'est une plante extrêmement bénéfique pour l'humain. Comment m'est venue cette capacité à être reliée à l'esprit de nature? Oui, depuis mon enfance. Quand j'avais mal à quelque part, je me suis rendu compte que rien qu'en posant mes mains, eh bien en fait je me soulageais moi-même, et puis du coup cette capacité-là, eh ben je l'ai expérimentée sur d'autres, sur mes proches bien évidemment, ma famille, et puis après le cercle s'est élargi. Ensuite, l'expérience, elle se développe de plus en plus. Encore aujourd'hui, mes capacités à voir au-delà d'eux, au travers, se font au fil des ans, au fil des mois, au fil des jours. Et oui, depuis toujours, avec un refus de l'exploitation animale. Alors justement, Rachel dit la louve blanche, est-ce que on peut avoir vos coordonnées si on veut plus d'infos ? Alors oui, avec beaucoup de plaisir. Donc vous pouvez me joindre par téléphone au 06 19 45 77 82. J'ai un site également internet, donc un Facebook. Le site internet, donc www.toutattaché en minuscule louveblanche.fr. Et puis vous aurez le reste des coordonnées, bien évidemment, sur le site. N'hésitez pas, avec plaisir. Et avant de se quitter, on peut écouter un petit morceau par vos soins, évidemment, de tambour. Eh bien, écoutez, avec beaucoup de joie. On vous écoute.